Bonsoir à tous sur les réseaux sociaux et sur Facebook et YouTube. Ce soir, nous allons parler des deux bêtes de l'Apocalypse dans le chapitre 13. Plusieurs pensent qu'il y a une bête, mais il y en a deux. En fait, ils vont s'unir ensemble sous l'autorité de Satan. Alors, ces deux bêtes-là, qui sont-ils ou que représentent-ils? La bête qui monte de la mer. Nous allons ouvrir la Bible dans Apocalypse 13. La bête qui monte de la mer, c'est le verset 1 à 10. Et la bête qui monte de la terre, c'est le verset 11 à 18. Alors nous voyons au départ la bête qui monte de la mer. Je vais vous le lire pour ceux qui n'ont pas de Bible. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'ils l'avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? » Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors c'est ça. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. La bête de la mer. La bête de la mer est politique, contre les lois de Dieu. Un gouvernement antichrétien. Nous avons aussi un gouvernement qui rallie toutes les nations du monde, qui est l'ONU, qui aujourd'hui aussi on appelle OTAN. OTAN, c'est l'armée. Ça va être l'armée, la défense, si vous voulez, de cette création du nouvel ordre mondial. Ils ont créé 10 biorégions et ils vont nommer 10 rois, 10 chefs qui vont représenter ces régions. Dans Apocalypse 17, 12, 13, qui est en lien avec cela, quand il dit au début, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Alors les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alors, quelles sont les 10 régions qui ont déjà été faites, ont été faits en 2015, qui ont organisé l'ONU, ont planifié ces 10 régions. La première, c'est l'Amérique, le Canada et le Mexico.
La deuxième, Amérique du Sud. Troisième, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La quatrième, l'Europe de l'Ouest. La cinquième, l'Europe de l'Est. La sixième, le Japon. La septième, le sud de l'Asie. La huitième, le centre de l'Asie. La neuvième, l'Afrique du Nord et Moyen-Orient. Et la dixième, qui est le reste de l'Afrique. Vous pouvez voir les biorégions sur Internet. Vous avez juste à taper biorégion, 10 biorégions, et vous allez avoir plusieurs vidéos qui parlent de ce qui a été créé. La bête qui monte de la terre. C'est celle-là que nous allons voir. De verset 11, aller à 18, dans le chapitre 13 toujours. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de son nom, et ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Donc, la bête de la terre, elle est religieuse, culte, les faux prophètes, fausse philosophie qui s'oppose à la religion. C'est la divinité égyptienne qui revient. Satanique, les Illuminati qu'on connaît aujourd'hui avec la franc-maçonnerie et les jésuites au niveau de la prêtrise. Le pape François actuel est un jésuite. C'est le seul pape jésuite qui a été élu et a le pouvoir sur toutes les nations. C'est le seul roi de la terre qui a le pouvoir sur toutes les nations. C'est le pape. Dans Apocalypse 14, 7 à 13, que Denis va nous lire, nous allons voir, Denis, si tu veux lire, le jugement. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ainsi la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entends du ciel une voix qui disait, « Écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Parfait. Alors, nous voyons ici que ce ne sera pas une journée à festoyer.
Parce que quand Jésus va revenir, c'est pour mettre un point final à tout ça. Et nous avons vu que le pape, lui, ce qu'il fait en ce moment, c'est de réunir toutes les religions ensemble. Et ça, c'est voulu. Il travaille avec la bête, comme on dit, pour unifier les églises, les religions, pour en faire une seule. Mais on sait très bien que ça va être une religion sans Dieu. Parce que si on n'est pas avec le Seigneur Jésus-Christ, on est sans Dieu. Si quelqu'un adore la bête, ce qui veut dire, quand on adore, c'est en servant qu'on adore. Alors, qui servons-nous? C'est là la question à nous poser. Et nous voyons aussi l'Armageddon. Alors, l'Armageddon est la fin de la gouvernance des hommes sur terre. Il vient mettre fin à ce carnage pour délivrer le monde. Ar-Hachar veut dire montagne, symbolise les gouvernements ou ses royaumes, représentés par le mont Carmel, en Israël. Maguédon, Megiddo, nom du lieu où cela va se produire. Beaucoup de batailles ont eu lieu à cet endroit. Donc, ça va se passer dans ce coin-là, en Israël. C'est là-dessus que quand quand le président Trump va déclarer que l'entente est signée pour Israël de 7 ans, à ce moment-là, préparons-nous, car le temps approche, le Seigneur, son retour est proche. L'Armageddon est plus qu'une guerre nucléaire à grande échelle. C'est un conflit cosmique entre le Créateur et Lucifer. Voir Gog et Magog dans Ézéchiel 38 et 39, pour ceux qui veulent approfondir, et Isaïe 17:1 qui dit « Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. » Et ce que nous voyons, la destruction de Damas est déjà en train de se faire en ce moment. La Syrie joue un rôle majeur dans le conflit et ont beaucoup de problèmes en ce moment. La Turquie, qui veut faire partie de l'Union européenne, tout cela est prévu dans le nouvel ordre mondial. Et si nous regardons les faits actuels, nous voyons que l'Angleterre, qui se retire de l'Union européenne, ils envoient leurs armées parce qu'ils pensent qu'il va y avoir un gros chaos. Donc, ils sont déjà prêts militairement pour faire face au chaos qu'il va y avoir en Europe. Nous voyons aussi la loi martiale en Ukraine qui a été décrétée depuis hier pour 30 jours. Israël, ils ont du pétrole sur la mer. Et c'est cela qui est la cible de choix pour le futur. Ils sont entourés par les forces armées tout autour d'eux. Voyez-vous, nous voyons les faits qui arrivent et nous voyons les prophéties bibliques qui se présentent et qu'on voit sous nos yeux se réaliser. Le Seigneur dit, cette génération qui va voir ces choses, il faut s'attendre à avoir son retour aussi. Mais c'est merveilleux pour nous parce que nous l'attendons avec impatience. Dans Zacharie 14, 3 à 4, que je vais vous lire. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra en deux, par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi.
Alors, voyez-vous, quand il va arriver, ça ne passera pas inaperçu. Et dans Zacharie 14, 9, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. La colère de Dieu vise les hommes qui porteront la marque de la bête et qui adoreront son image, dans le but de les faire plier les genoux avant qu'il ne soit trop tard. Quand s'accomplira la colère de Dieu? Allons voir dans Apocalypse 15. Denis, si tu veux nous lire. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations, qui ne craignait Seigneur et ne glorifiait ton nom. Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. » Après cela, je regardais le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans ce temple, jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Et voilà. Et comment la colère de Dieu va se manifester? Allons voir dans Apocalypse 16. Chantal va nous lire le chapitre 16 au complet. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versait sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémaient le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, « C'en est fait. »
et il y eut des éclairs, des voix de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement, et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Voyez-vous, ici, au verset 12, il dit, le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et là, c'est ce qu'on voit. On voit même qu'en Arabie Saoudite, il y a eu de l'eau qui s'est mise. Donc, c'est devenu quasiment la mer en Arabie. On a vu la neige, la grêle. Mais ça, c'est une préparation à ce que l'Euphrate soit asséché afin que les troupes armées puissent passer à pied, les troupes terrestres. Et ça, c'est prévu dans l'Armageddon. Alors, oui, il y a des choses qu'on voit qui se préparent, qui est mise en place comme un jeu d'échecs, où les pions sont tous à leur place en attendant le moment marqué, le signal donné. Et l'ennemi le sait, mais ils veulent se préparer à l'avance, sachant que Jésus arrive bientôt. Ils le savent eux aussi. Quand Jésus-Christ revient, c'est pour mettre sa victoire totale et finale avec la bête et le faux prophète. Dans Matthieu 13, 36 à 43, que je vais vous lire. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » C'est Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous, on va être avec Jésus. Alors, voyez-vous, conclusion. C'est que le Seigneur, il dit que nous, les justes, les fidèles, les croyants qui croyons en Jésus, on est soustrait de sa colère. On ne participe pas à cette colère-là. On ne fait pas partie. C'est pour ceux qui ont refusé Jésus, mais qui ont accepté la marque de la bête. Le but de son retour, c'est d'instaurer la paix sur terre et un seul royaume. Et ce royaume sera éternel. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et tout le mal sera exclu à jamais. Alors, on peut aller voir dans Apocalypse 21, de 1 à 8, c'est quoi le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dans Apocalypse 21, 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous demeurons avec Jésus-Christ éternellement. L'Éternel sera roi de toute la terre. Nous voyons que c'est Dieu qui est au contrôle de l'histoire et c'est lui qui aura le dernier mot face à la corruption de ce monde impie. Alors, de quel côté sommes-nous? Votre choix vous dit exactement ce qui vous attend. Soyez tous bénis. Amen.